Alors, on va commencer par une propriété qu'on a oubliée tout à l'heure. Caractérisation des fonctions constantes sur un ouvert convexe. Si f est C1, hein, et que oméga est un ouvert convexe, alors f est constante sur oméga si et seulement si ses dérivées partielles sont nulles. Attention, je vous laisse lire la démonstration, il faut absolument que gamma soit convexe. Et pour un contre-exemple, il suffit de se placer dans le cas p égale 1. Regardez, je vous laisse faire l'exemple 18 tout seul, c'est extrêmement simple. Je vous laisse le... Bien, j'ai représenté la fonction f, donc elle vaut 1 sur r plus étoile, moins 1 sur r moins étoile. Eh bien, f, elle est bien dérivable sur r étoile. F' est nul sur r étoile. Mais en fait, f n'est pas constante, tout simplement parce que r étoile est bien un ouvert, mais n'est pas convexe. Okay. Alors, passons à la suite, qui est la généralisation de la règle de la chaîne avec n égale 2. On regarde tout de suite le diagramme, et il faut corriger d'ailleurs, ici il y a une petite erreur là. Il manque le y qui est une fonction de u et v, et donc ici c'est bien y de uv. Qu'est-ce qui se passe? Le mieux c'est de faire un petit schéma, un diagramme. On part non pas de une seule variable, mais de deux variables, donc u et v. Du coup, les deux fonctions qui sont ici, x et y, vont dépendre de u et v, x de uv, y de uv, et le reste, c'est la même chose. Donc j'ai g qui vaut f rond gamma, et à la fin, j'aurai g de uv qui vaut f de x, y. Alors si on détaille, f de x en uv, y en uv. Que dit la règle de la chaîne? dg sur d, d rond g sur d rond u, c'est d rond f sur d rond x fois d rond x sur d rond u, plus d rond f sur d rond y fois d rond y sur d rond u. Pareil avec d rond g sur d rond v, c'est d rond f sur d rond x fois d rond x sur d rond v, plus d rond f sur d rond y fois d rond y sur d rond v. Pour ce théorème, enfin, dans le programme, là, pour notre cours, on met bien tous les uv, x de uv, etc., mais en pratique, dans les calculs, on ne peut pas mettre... écrire autant parce qu'après on n'y comprend plus rien, donc on utilise les notations qui sont plus compactes, qui sont derrière, qui sont là. Donc on peut les utiliser, c'est ce qu'on va faire, mais il faut quand même toujours savoir de quoi on parle. Hein. Donc la démonstration laisse tomber. Ce qui est important, c'est en fait, ce qui va être compliqué, c'est que parfois on exprimera x et y en fonction de u et v, parfois u et v en fonction de x et y. Donc le plus simple pour pas se perdre, c'est de toujours commencer par faire un diagramme. C'est-à-dire que si j'ai u et v à gauche, x et y qui vont être des fonctions de u et v, comme on vient de le voir, eh bien j'ai ma formule qui est ici, qui était de l'autre côté, pas de problème. D rond g sur d rond u, d rond f sur d rond x fois d rond x sur d rond u. C'est pratique, il y a ces termes croisés là qui se compensent, ok. Mais on va voir d'autres exemples où f de xy, cette fois-ci, on partira plus naturellement de xy, et c'est u et v qu'on va exprimer en fonction de x et y. Dans ce cas-là, ce qui sera naturel d'écrire, enfin, si je prends ma règle de la chaîne, c'est d rond f sur d rond x qui vaut d rond g sur d rond u fois d rond u sur d rond x, plus d rond g sur d rond v fois d rond v sur d rond x. La règle de la chaîne, elle dit, en gros, que la dérivée la grosse fonction s'exprime en fonction des deux dérivées des fonctions intermédiaires. Okay. Alors, voyons tout de suite un exemple très important qui est celui du changement de variable polaire. On va se placer dans le cadre précédent et U va être noté R, la variable V va être notée θ et X et Y c'est R cosinus θ, R sinus θ. J'ai fait exprès pour l'instant de ne pas noter les ensembles, mais vous voyez qu'on a bien exactement comme on est dans ce cadre-là. Là. Hein, U qui est... c'est XY qui est au milieu en fonction du UV. Très bien. Donc j'applique la règle de la chaîne. La règle de la chaîne dg sur dr, ça fait bien d rond f sur dg sur dr, d rond f sur d rond x fois d rond x sur d rond r, plus d rond f sur d rond y fois d rond y sur d rond r. Pas de problème. dx sur dr, c'est cosinus θ, je dérive par rapport à r. dy sur dr, c'est sinus θ. Et puis après, quand je dérive par rapport à θ, dx sur dθ, ça fait moins r sinus θ. Et dy sur dθ, ça fait r cosinus θ. Le mieux, c'est d'exprimer ces formules sous forme matricielle.
ça me fait, vous êtes d'accord, je vous laisse vérifier, df, dx, vous le mettez en colonne. Et nous, notre but, en fait, c'est de les inverser. Ça va être de calculer df sur dx et df sur dy en fonction de dg sur dr et dg sur dθ. Bien, le mieux, c'est de voir ça comme un système matriciel. Le déterminant de j, la matrice j, pardon, c'est celle-ci. Le déterminant de j, c'est r cosinus carré plus r sinus carré, donc ça fait r. Donc, qui va être non nul, j va être inversible quand son déterminant est non nul, c'est-à-dire quand r est différent de 0. Et son inverse, pas de ce problème, 1 sur déterminant, j'échange ici, je mets un moins, vous savez par cœur. Ce qui fait que ça me permet de calculer cette colonne-là, c'est j-1 fois celle-ci. Et donc, pas de problème. J'ai df sur dx qui vaut cosinus θ, alors qui vaut r cosinus θ. Alors, où en est-on? Voilà. Il y a le 1 sur r devant, donc cosinus θ dg sur dr moins sinus θ sur r dg sur dθ. Et df sur dy qui vaut sinus θ dg sur dr plus cosinus θ sur r dg sur dθ. Pas de problème. On fait une première pause ici, que vous avez bien compris ça, mais on va tout de suite voir une application. Première application, expression du gradient en coordonnées polaires dans la base mobile que vous utilisez en physique. Le gradient d rond f sur d rond x vecteur i plus d rond f sur d rond y vecteur j, on est ici dans la base canonique, et la base mobile, vous connaissez bien, c'est quand vous avez donc votre point M ici, ER, c'est le vecteur qui fait un angle θ avec I, et puis Eθ, le vecteur directement orthogonal. Le plus simple, c'est de travailler matriciellement. ER, vous connaissez très bien, c'est cosinus θ, sa projection, cosinus θi plus sinus θj. Et puis, Eθ, c'est tout simplement E de... C'est comme si je faisais θ plus pi sur 2, pas de problème, moins sinus θi plus cosinus θj. Le mieux, c'est d'inverser la matrice, ça me fera i et j en fonction de r, Eθ. Donc déjà, je sais remplacer i et j en fonction de ER et Eθ. Et par ailleurs, df sur dx et df sur dy, je sais les remplacer grâce à ça. Et bien voilà, je remplace, donc ça c'est df sur dx, ça c'est i, ça c'est df sur dy, ça c'est j. Et il se trouve que, je vous laisse regarder, mais vous avez, selon ER, il y a plein de choses qui simplifient parce que ici j'ai cosinus carré dg sur dr, et là j'ai sinus carré dg sur dr, donc ça fait une fois dg sur dr. Et sinon, en fait, là j'ai moins 1 sur r sinus θ dg sur dθ cosinus θ, et après ça me refait plus 1 sur r cosinus θ sinus θ. dg sur dθ, donc ça s'annule. Donc vous vérifiez, on trouve dg sur dr ER plus 1 sur r dg sur dθ Eθ. Donc ça, vous le connaissez bien. Et de la même façon, je ne sais pas si vous l'avez fait, on le verra bien plus tard, calcul du Laplacien en coordonnées polaires, ce qui est bien plus compliqué parce que c'est avec des dérivées partielles d'ordre 2. Voilà la première application. La deuxième application, c'est la résolution d'équations à dérivées partielles qu'on verra juste après. Je fais une petite remarque, si jamais vous vous êtes posé la question. Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'en sortir? On a été obligé de faire une inversion matricielle ici, en prenant ce diagramme-là. Si je mettais x et y à gauche et r θ au milieu, j'aurais pas besoin d'inversion matricielle, je serais dans ce cas-là, et j'aurais directement les formules. On peut essayer de faire ça, sauf que si je veux mettre r et θ en fonction de x et y, c'est surtout que ça fait des formules compliquées, parce que ça me fait r égale racine de x plus y2, θ égale arc tangente y sur x, mais ça déjà pour que ça soit vrai, il faut que j'impose déjà que x soit non nul, même que x soit positif, r positif, etc. etc. Est-ce que la fonction gamma est C1? Est-ce que ces fonctions sont C1? Il ne faut pas que ça passe par 0, etc. etc. Voilà. Et en plus, si je fais ça, alors ça va marcher, mais vous voyez que dr sur dx, c'est compliqué, c'est... 2x sur racine de x plus y2. Alors cela dit, x comme c'est r cosinus θ, ça me fait bien r cosinus θ sur r, donc ça fait bien cosinus θ. Et pour dθ sur dx, ça fait quelque chose qui marche aussi, moins y θ est là, donc je commence par dériver par rapport à x moins y sur x2 fois 1 sur 1 plus y sur x au carré, et je m'en sors aussi. Mais c'est lourd, ça pose des petits problèmes d'existence, et on va en reparler plus tard, parce que parfois il faudra quand même qu'on pose ça, on en parle tout à l'heure. Voilà. On fait une petite pause ici.